Le coup de marteau. Le coup de marteau avec Alexandre Cugnage-Preval, avocat au barreau de Paris. Bonjour Alexandre. Bonjour Clémence. Alors aujourd'hui, vous avez certainement entendu, en tout cas, oui, sûrement Mansour Kamardine qui était avec nous juste avant, député de Mayotte et qui se félicite de la déclaration, de l'annonce de Gérald Darmanin de revenir sur ce droit du sol à Mayotte. Et vous aussi, alors vous vous félicitez de cette proposition ? Oui, absolument. On ne peut que se féliciter de la proposition, pas encore la décision de Gérald Darmanin, d'abolir ce droit qui ressemble d'ailleurs plus à une règle de baseball qu'à une règle de droit. Vous savez, au baseball, on touche la base et d'un seul coup, on est sauvé et on a le droit à tous les droits justement que donne ensuite la nationalité et le fait de devenir un citoyen. Droit archaïque en plus. C'est une vieille résultante de l'Ancien Régime, vous savez, où les gens étaient les sujets du roi, où les gens étaient attachés à la terre et non pas précisément au droit national hérité de leurs parents citoyens. Donc, on ne peut que se réjouir de cette abolition prévue, programmée, mais limitée de ce droit archaïque. Mais j'inviterai Gérald Darmanin à aller plus loin et rétablir le servage, l'inquisition, Oula. la roue, la question. Ah là, vous allez très loin là. Mais oui, très loin. Mais Pourquoi, pourquoi ? chère Oui. Clémence ? Parce que, eh bien, ce qu'il propose de faire, Gérald Darmanin, c'est tout simplement de revenir sur l'abolition des privilèges. Vous savez, abolition qui a été votée dans la nuit du 4 août 1789 par les révolutionnaires français, où l'Assemblée constituante a mis fin au système féodal, donc par un certain nombre de décrets, en abolissant tous les droits et privilèges féodaux. Mais ce qu'on oublie, c'est que au-delà des privilèges des méchants seigneurs, vous savez, le droit de cuissage, de chasse, etc., on oublie le plus souvent que les privilèges, c'était avant tout les privilèges des provinces, des villes, des corporations. Et le privilège, c'est quoi ? Tout simplement la loi privée, c'est le droit particulier. C'est le droit particulier qu'une Adapté, quoi. province. Oui. Pardon ? Adapté aussi à chaque Adapté, réalité. exactement. Particulier qui reflétait l'héritage historique, la spécificité de telle ou telle ville, de telle ou telle province, à telle enseigne qu'on appelait d'ailleurs ces provinces, les provinces libres, celles qui avaient notamment le privilège de voter l'impôt, c'est-à-dire que le roi ne pouvait pas imposer contre leur volonté à ces provinces de nouveaux impôts. Ça, c'est de très bonne inspiration, tiens, dis donc. Exactement. Ça Donc, pourrait nous... je propose que nous allions plus loin et que nous abolissions non seulement le droit du sol, mais que nous rétablissions les privilèges et pour ce faire que nous abolissions la République une et indivisible. Parce que j'ai effectivement entendu monsieur le député juste avant, mais tout de même, ce principe qui est au frontispice de notre Constitution, de la République une et indivisible, veut que la loi et la Constitution s'appliquent uniformément sur le territoire français. Oui. Alors, il faudra maintenant nous expliquer qu'effectivement, il y a bien des spécificités territoriales, qu'il y a peut-être des spécificités, donc évidemment géographiques, mais aussi culturelles, historiques. Effectivement, Mayotte, c'est pas exactement les Hauts-de-Seine, quoi. Donc, il faut prendre en compte les spécificités, les particularités, et donc revenir aux privilèges, c'est-à-dire aux droits privés. Mais c'était intéressant ce qu'il disait d'ailleurs Mansour Kamardine à ce sujet, parce qu'il disait finalement notre situation particulière a été tellement bien reconnue qu'il y a certaines dérogations dans la loi qui nous permettent, sans avoir à passer par le système de congrès ou de référendum pour changer et pour arriver au droit du sol à Mayotte. Donc on se dit finalement, si c'est si simple que ça, s'il suffit de reconnaître une situation particulière à une région ou à un département, alors pourquoi pas l'étendre en fait, comme vous le dites. Et oui, mais alors je voudrais rappeler un point, c'est que les libertés ne s'octroient pas, elles se prennent. Et je voudrais faire un détour du même auteur, de celui qui a prononcé cette phrase, et je vous dirai qui c'est à la fin, parce qu'il a certainement inspiré Gérald Darmanin, lui qui a écrit à plusieurs reprises dans un magazine qui s'appelle Politique Magazine, magazine royaliste d'inspiration maurassienne. Donc je vous lis cette citation. « Toute liberté particulière est un privilège. Et dans le plexus infini des fonctions politiques, il faut une grande diversité de libertés. La liberté communale est un privilège. La liberté provinciale est un privilège.
C'est pas un privilège que les pêcheurs côtiers, dans leur prud'homie séculaire, jugent eux-mêmes des affaires de leur métier. Privilège de la liberté syndicale, privilège de la liberté testamentaire qui doit être accordée aux chefs de famille. Encore un coup, toute liberté véritable, toute liberté réelle est parfaitement définie, exclut l'idée d'égalité, elle exclut donc cette démocratie qui sort de l'égalité. Eh Hmm. bien, vous l'avez reconnu, c'est Charles Maurras, inspirateur de Gérald Darmanin. Donc, je salue Gérald Darmanin, Gérald Darmanin, son maurassien. inspiration maurassienne, sa volonté d'abolir la République et de rétablir les privilèges. Bravo, Gérald. Oui, donc vous êtes pour le rétablissement des privilèges, mais précisons-le, ces privilèges, comme vous l'avez dit, cette liberté, en fait, le privilège des libertés, liberté communale, liberté régionale, liberté patrimoniale et d'autres que vous avez cités. Absolument, évidemment, je disais ça un petit peu en riant, mais c'était ça les privilèges d'Ancien Régime. Hein. C'était Hmm. pas évidemment le fameux droit de cuissage qui n'a d'ailleurs pas Oui. existé tel qu'on Oui. l'entend. Ouais, ouais. Non, mais une dernière chose, parce que c'est très intéressant ce que vous dites, là, Alexandre Cuillage de Préval, et ça, en fait, ça nous donne un peu envie, parce que tout ce que vous citez, liberté régionale, liberté communale, aujourd'hui, quand on voit par exemple les pêcheurs qui sont bloqués sur les côtes, on leur demande de ne pas travailler pendant un mois sur les côtes d'Armor, je crois, et autres, parce que décision supérieure, alors, je sais plus, ça vient de l'ONU, etc. Puis quand on voit nos agriculteurs qui ont des obligations, pareil, de ne pas travailler de jachère, ou qui doivent attendre les subventions et se conformer aux normes européennes. Et en fait, on se dit que quand on voit aussi l'impossibilité de pouvoir louer aujourd'hui dans des conditions tout à fait honnêtes, tout simplement parce que soi-disant le logement, la propriété ne correspond pas au DPE, on se dit mais en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on est empêché, on est empêché dans nos libertés, dans toutes nos libertés, et on voudrait récupérer ces libertés. Absolument, mais vous savez, encore Maurras disait la France est un pays hérissé de liberté, précisément parce qu'il constatait ses privilèges. Alors encore une fois, le privilège, le droit particulier, mais ce qui veut dire que ce sont les gens qui connaissent leur matière, qui se donnent leurs propres règles. Vous parlez des Ouais. pêcheurs, des agriculteurs. Qui sait mieux que l'agriculteur, que le paysan, pardon, qui connaît Mm. sa terre, qui la tâte, qui connaît son climat, qui connaît sa Bien région, sûr. quand est-ce qu'il faut semer, qu'est-ce qu'il faut semer, dans quelles conditions, s'il faut faire tourner la terre ou pas. Est-ce que lui connaît mieux son métier que le fonctionnaire de Bruxelles ou de Paris? Ouais. Eh bien, c'est très clair et c'est inspirant. Merci beaucoup, Alexandre Cugnage-Préval, avocat au barreau de Paris. Dans